السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du mercredi 26 Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 29 janvier 2014 bi'idhnillahi ta'ala. Donc dans le 33e cours Inch'Allah ta'ala d'aujourd'hui, dans le livre Le dogme du monothéisme, on va voir Inch'Allah ta'ala le matérialisme et ses effets néfastes. Le titre c'est le matérialisme et ses effets néfastes. Cheikh Hafidahullah dit: il existe deux visions de la vie, une qui est matérialiste et l'autre qui est correcte. Toutes deux produisent leurs effets. Je répète, il existe deux visions de la vie, une qui est matérialiste et l'autre qui est correcte. Toutes deux produisent leurs effets. On commence d'abord par la première vision de la vie, c'est-à-dire la théorie du matérialisme. Cette théorie limite à se procurer des biens éphémères, ce qui implique que tout son travail soit consacré à cet objectif, sans réfléchir à ce que cela peut entraîner comme conséquence, et sans se préparer pour l'au-delà, ni même s'y intéresser. Donc je répète, la théorie du matérialisme veut que ça consiste à ce que l'homme, l'être humain, se limite à se procurer des plaisirs éphémères, c'est-à-dire de courte durée, ce qui implique que tout son travail soit consacré à cet objectif, sans réfléchir à ce que cela peut entraîner comme conséquence, et sans se préparer pour l'au-delà, même s'y intéresser. Une telle personne ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal a fait de ce monde un champ à labourer pour la vie future. Ainsi, il a fait de cette vie un lieu de travail et de vie future un lieu de récompense. En effet, celui qui consacre sa vie bas à accomplir les bonnes œuvres gagnera dans les deux mondes. Par contre, celui qui gâche sa vie gâchera également sa vie future. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 22, 11. Perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Telle est la perte évidente, c'est-à-dire celui qui perd les deux à la fois. Il perd le bien d'ici-bas et le bien au-delà. Telle est la perte évidente. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas créé ce monde bas, ce bas monde, sans but, mais pour une grande sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran:
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Al-Mulk 2. Celui qui a créé la mort et la vie, vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé la mort. Salam alaikum. J'étais déconnecté. Donc j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alladhi khalaqa, c'est-à-dire que il n'a pas créé ce monde sans but. Mais par contre, il l'a créé par une grande sagesse. Il l'a créé par une grande sagesse. Entre autres, il a dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. C'est-à-dire, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc Allah Ta'ala, il nous a créé. Il a créé la mort et la vie. Pourquoi? C'est pas pour qu'on joue. C'est pas son but. C'est pas comme pour qu'on vive comme des bestiaux. Mais pour qu'il nous éprouve et qu'il sache, alors qu'il sait, pour établir la preuve sur toi, qui est de nous le meilleur en œuvre. Voilà pourquoi on a été créé. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent. Donc pour qu'ils voient qui est le meilleur de nous en œuvre. Non. Il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. 18-7. Le Kahf 7. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir. Pourquoi? Afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. C'est la même chose donc. Tout ce qu'il a placé sur terre, et même la parure et l'embellissement de la terre, c'est juste pour nous éprouver, afin de savoir qui d'entre nous sont les meilleurs dans leurs œuvres et leurs actions. En effet, Allah Ta'ala a disposé dans cette vie des biens éphémères de courte durée et des parures apparentes comme l'argent, les enfants, la progéniture, le prestige, le pouvoir et autres plaisirs que lui seul, Azza wa Jal, peut dénombrer. Mais la majorité des gens se sont bornés à l'apparence et au charme de cette vie et s'en sont satisfaits, sans méditer sur la vérité cachée. Ainsi, ils seront préoccupés de l'amassement et la jouissance des plaisirs sans travailler pour ce qu'il y a après dans l'au-delà. Pire encore, ils nient l'existence d'une autre vie, comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. 6-29. Al-An'am 29. Et ils disent, il y a pour nous d'autres vies et nous ne serons pas ressuscités. Subhanallah, les athées. Ils disent, il n'y a pour nous d'autres vies, il n'y a pas d'autre vie que celle d'ici-bas et nous ne serons pas ressuscités. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner quand on voit à quel point les kuffars donnent de l'importance à cette vie. Pourquoi? Parce qu'ils disent il n'y a pas une autre. Il y a seulement celle d'ici-bas. Et ils ne seront pas ressuscités. Donc, c'est un peu logique. C'est un peu logique pour une personne qui croit et qui pense qu'il n'y a pas d'au-delà. Donc toi, si tu savais qu'il n'y avait pas d'au-delà, sûrement que tu aurais profité au maximum dans cette vie. Donc en ce sens, ils sont un peu excusés. Excusez pas, Allah Ta'ala va les excuser. Mais dans leur égarement, c'est-à-dire que puisqu'ils, d'après eux, il n'y a pas d'au-delà, donc c'est pour ça qu'on les trouve
du matin au soir, en train de profiter au maximum de cette vie. Ils disent on va mourir, il n'y a rien dans l'au-delà, il n'y a pas d'au-delà, donc, moi je profite au maximum. C'est pour ça que le croyant, non. Le croyant sait que cette vie, ce bas monde, c'est comme une passerelle. Juste une passerelle pour l'au-delà. Moi, je ne vais pas habiter sur la passerelle et sur le pont. Je ne vais pas passer ma vie sur le pont. Donc, c'est juste un passage. Donc, moi, mon but, c'est beaucoup plus l'au-delà que ce bas monde. Cette menace, avant cela. طيب. Le cheikh dit Hafidallah, mais Allah Azza wa Jal a averti celui qui adopte une telle vision, c'est-à-dire celui qui dit que moi, je vis seulement pour cette dunya. Allah Ta'ala a averti celui qui adopte une telle vision de la vie en disant, il les a avertis en disant إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'entrent, comme dans le verset précédent, et ceux qui sont satisfaits de la vie présente, et qui sont en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes et à nos versets, qu'est-ce qu'ils ont cela? Leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquérirent. Le feu éternel. Donc, ceux qui n'espèrent pas la rencontre d'Allah Ta'ala et qu'il y a une autre vie après la mort. Et celui qui est satisfait de la vie présente et ils se sent, masha'Allah, en sécurité, il n'a peur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il a parlé des gens du paradis, et ils ont commencé à parler le jour de... Quand ils seront au paradis, ils vont dire quoi entre autres? Ils vont dire Inna kunna fi ahlina mushfiqin. Lorsqu'on était dans nos familles, on était mushfiqin, craintifs, on avait peur. Alors que le kafir, regardez ce qu'il dit. Et ils s'y sentent en sécurité. Ils sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité. Le croyant ne se sent jamais en sécurité dans ce bas monde. Il se sent en sécurité quand il sera dans le paradis. Quand Allah Ta'ala lui dit « Je suis ravi de toi », là-bas il sera en sécurité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, a dit que Allah Ta'ala jamais il ne groupait à une personne de sécurité et de peur. Il a dit, celui qui se sent en sécurité dans cette dunya, je lui ferai peur ou bien aura peur yawm al-qiyamah. Et celui qui se sent en insécurité, il avait peur dans cette dunya, je lui donnerai la sécurité yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Ça ne marche jamais ensemble. Il faut choisir. Tu veux la sécurité ici, tu auras la peur demain. Tu veux avoir ici, être craintif, tu auras la sécurité demain. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on choisit quoi? On choisit la peur ici et l'insécurité. Malish. Mais, Inch'Allah Ta'ala, la grande sécurité, là-bas, bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi, Allah Azza wa Jal, il a dit aussi, Men kana yurid, pour ceux qui disent on veut seulement le bas monde, Men kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما يعملون. Regardez bien le verset qui va venir et essayez de le méditer bi'idhnillahi ta'ala. Hud 15 et 16. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, c'est-à-dire ils ne veulent pas l'au-delà, ils veulent la vie présente, nous allons les rétribuer exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. C'est-à-dire dans cette vie, Allah Ta'ala va te donner exactement comme ce que tu as fait. Et il ne va pas
yani t'enlever injustement un atome. Un atome. Pourquoi? Tu veux la vie présente, tu veux la vie d'ici-bas, naam, tu en seras, Inch'Allah Ta'ala, rétribué comme il se doit dans ce bas monde. Rien ne t'en sera diminué. Mais attention, c'est quoi la fin du verset? Ceux-là, voilà, ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Voilà. Tu auras tout ici, rien dans l'au-delà, sauf le feu qui t'attend. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Donc, ce qu'ils auront fait ici-bas, ils ont été rétribués pour cela. Mais en rencontrant Allah Ta'ala, ils ont trouvé que le feu les attend. Et tout ce qu'ils ont fait ici, ils ont été rétribués et ne compte pas là-bas, il sera vain là-bas. Aucune chose ne sera acceptée là-bas. Naam. Cheikh Fawzan Hafidallah dit, cette menace englobe ceux qui adoptent une telle pensée de la vie, que ce soit parmi les gens qui font de bonnes œuvres, mais dans le but d'acquérir les biens de la vie présente, tels que les hypocrites et ceux qui parlent d'attirer le regard des gens, ou bien les mécréants qui ne croient pas à la résurrection, ni à la rétribution, comme les impies et les partisans d'idéologies destructrices, telles que le capitalisme, le communisme et la laïcité athée. En vérité, tous ceux-là n'ont pas connu la réalité de la vie, de la vraie vie. Et leur vision ne diffère pas de celle des bestiaux, des animaux. Ils sont même plus égaux encore, car ils ont supprimé leur faculté de raisonnement et ont consacré leur énergie et leur temps à ce qui est éphémère, de courte durée, sans rien préparer pour après la mort. Et nul n'échappera. Contrairement aux bestiaux que rien n'attend et qui n'ont pas la faculté de raisonnement. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Tu penses que la plupart d'eux entendent, c'est-à-dire la vérité quand tu l'as dit, ou comprennent pourquoi ils ont été créés, comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce monde, comprennent qu'est-ce qui les attend. Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés que les bestiaux. Ils sont plus égarés que les bestiaux du sentier. Non, car les bestiaux ne pensent pas à cela. Les bestiaux, ils sont excusés. Allah Ta'ala ne leur a pas donné la raison qui leur permet de penser et de méditer et de dire on doit faire de bonnes œuvres pour rencontrer Allah, pour qu'il nous fasse rentrer au paradis. Donc eux, ils sont excusés, mais les mécréants ne sont pas excusés. Allah Ta'ala leur a donné quoi? La raison, l'intelligence. Tu ne vois pas que parmi des mécréants, il y a des super génies. Il y a Einstein, il y a Pasteur et je ne sais pas qui, de grands génies, de grands... Non. Pourquoi génie? Seulement dans le bas monde. Mais pour l'au-delà, ce sont des bestiaux. Non. Taïb. Qu'est-ce qu'il reste encore? Allah Azza wa Jal a qualifié les partisans de cette théorie comme étant sans connaissance. D'abord, il a dit que ce sont des bestiaux. Il a dit aussi qu'ils sont comme étant sans connaissance. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal, وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 36 et 7. Regardez. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse.
Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc il a dit qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Allah Ta'ala ne manquait pas à sa promesse. Donc ils ne savent rien dans le din. Alors qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent, ils connaissent un aspect de la vie présente. Tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Non. Par rapport à le din, etc., la plupart des gens ne savent pas. Par contre, pour ce qui est de la vie présente, ils connaissent un aspect. Non. Ils savent comment manger, boire, comment faire leur plaisir, tout ça, ils le savent. Alors que ils sont inattentifs à l'au-delà, qui est beaucoup plus important. L'au-delà est beaucoup plus important. C'est la vie qui ne finit jamais. C'est la vie des plaisirs, des délices. Comment tu laisses passer une chose pareille pour une chose qui va durer seulement quelques heures? Comment peut-on dire d'une personne qu'elle est intelligente, si on lui dit choisis entre deux vies, la vie qui ne finit jamais et la vie qui, quelques heures ou quelques années, et tu meurs et tu vas aller en enfer. Alors que si tu patientes un peu, il y a une vie qui ne finit jamais qui t'attend là-bas, plein de délices et de plaisirs, et lui, il choisit la vie qui dure quelques heures ou quelques années. Ce n'est pas de la folie. On peut-on dire de lui qu'il est intelligent? Il n'est pas intelligent celui-là. C'est un fou. Et encore, au moins, s'il y avait quelqu'un qui pouvait lui garantir, voilà, tu vas vivre 90 ans. Et si jamais tu meurs, il y a l'enfer qui t'attend. Au moins, il va dire, d'accord, puisque tu m'as garanti que c'est 90 ans, mais allez, moi je préfère ce bas monde. Au moins 90 ans, il va dire, c'est beaucoup, j'ai le temps de profiter. Le problème, c'est que personne ne peut te garantir. Si tu choisis, il est possible que tu vives quelques minutes et tu meurs. 1 heure et tu meurs. À 10 ans, tu meurs. À 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu meurs. Donc, subhanallah, comment se fait-il que les gens acceptent cette alternative et laissent la vraie? Donc, c'est une preuve que les gens ne sont pas intelligents. Ceux qui pensent comme ça ne sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Naam. Cheikh Fawzan dit hafidahullah. Quoi qu'il soit compétent dans le domaine des inventions et l'industriel, il reste des ignorants qui ne méritent pas d'être qualifiés de savants, puisque leur science ne dépasse l'aspect apparent de la vie présente. Naam, ta science, au maximum, qu'est-ce que tu as acquis avec ta science? Elle t'a ramené de l'argent, tu as bu, mangé, tu t'es endormi. Voilà ta science, ce qu'elle t'a ramené au maximum. Naam. Cette étant limitée, c'est pas comme la science de l'au-delà. Donc, il ne mérite pas ce noble titre de savant. Ce titre désigne plutôt ceux qui sont versés dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal et sa piété. Comme a dit Allah subhanahu wa jal dans le Coran. Il a dit إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Par les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Fatir 28. Parmi ces sorts, seuls les savants craignent Allah Azza wa Jal. Tous ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, qu'ils sont en quelque sorte savants. Même si ce n'est pas savant dans le sens de grand savant, mais alhamdoulilah, puisqu'il a craint Allah Ta'ala, c'est qu'il sait des choses. Il sait des choses. Il sait qu'il y a un au-delà. Il sait qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis. Il y a une autre de cette vie à faire, qu'il y a des obligations. Donc celui-là est savant. Qu'il a craint Allah, il a de la science, bi'idnillahi ta'ala. Comme par exemple, le cheikh dit, comme par exemple pour le matérialisme. Allah a cité l'histoire de Qarun et ce qu'il lui a donné comme trésor. Lorsque Allah Ta'ala a dit
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Lorsqu'il sortit, Aaron, il sortit à son peuple dans tout son apparat, tout ce qu'il possédait comme or. Alors ceux qui aimaient la vie présente dirent, ceux qui aiment la vie présente dire, ah, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, Aaron. Il a été doté certes d'une immense fortune, une immense fortune. Donc lorsque Corée et Aaron est sorti avec tous ses chevaux et tout son or et sa parure et ce qu'il possède, Naam, qu'ont dit les gens? Ils ont dit si seulement nous avons comme ce qu'il a. Ensuite là ils ont dit ah, il a été doté d'une immense fortune. Mais ceux qui ont dit comme ça, ce sont qui? Allah Ta'ala dit ceux qui aiment ou qui aimaient la vie présente dire. Ce sont les gens de la dunya qui pensent comme ça. Les gens de l'au-delà ne pensent pas comme ça. Quand ils voient quelqu'un très riche et avec beaucoup d'ail de parure, ils ne pensent pas comme ça. Toute personne qui dit ah, si j'avais comme lui, ah, il a de la chance, il a une immense fortune. Toute personne qui dit comme ça, personne qui est de la vie présente. C'est une personne qui aime la vie présente. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit dire. Cheikh Fawzan dit Hafidallah, si ils ont souhaité avoir la que lui, ils l'ont envié et qualifié comme quelqu'un de chanceux, selon leur vision matérialiste. C'est également le cas pour les pays non musulmans, connus pour leur énergie industrielle et économique, que les musulmans regardent avec admiration, sans tenir compte de leur immense et du terrible sort qui les attend. Ce regard erroné les a poussés à vénérer les non-musulmans, à les respecter au fond d'eux-mêmes et à les imiter dans leur comportement et mauvaises habitudes. Ceci, au lieu de les imiter dans ce qui est sérieux, dans la préparation de la force et tout ce qui est utile comme invention et fabrication, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous avez comme force. Tout ce que vous avez comme force. Moi, si je dois imiter un mécréant, je ne l'imite pas dans sa façon de s'habiller, sa façon de parler et dans sa façon de vivre. Non, celui-là, il n'est pas comme moi. Celui-là, il vit pour la dunya, il ne vit pas pour l'au-delà. Il n'a pas d'au-delà. Comment je vais l'imiter? C'est pas possible. Il a une conception erronée. Si je dois l'imiter, je l'imite dans quoi? Dans la technologie. Et donc, comment me préparer pour que je devienne fort, comme a dit Allah Ta'ala. Tout ce que vous pouvez comme force. Comment construire des fusées, je ne sais quoi. Des choses, pour que personne, aucun pays ne puisse me menacer. Comment découvrir des médicaments à toutes les maladies comme ça. Dans cela, je les imite. Mais je ne vais pas les imiter dans leur façon de vivre, dans leur mode de vivre, dans leur conception de la vie. Sinon, ça va me pousser à les imiter dans leur religion aussi. Donc tout cela, c'était quoi si vous vous rappelez? Cheikh Fawzan, Hafidallah, a dit au début qu'il y avait deux modes de vivre. La théorie du matérialisme, c'est tout ce qu'on vient de voir maintenant. Et la deuxième, la théorie correcte. C'est la théorie correcte, bi'idhnillahi ta'ala. Quoi la théorie correcte? Elle consiste à ce que l'homme, voilà, celui qui veut savoir c'est quoi la théorie correcte pour
pour la pratiquer. Elle consiste à ce que l'homme considère tout est dans cette vie comme argent, comme pouvoir et comme force matérielle, il doit considérer cela comme un moyen pour se préparer pour la vie future. Je répète, elle consiste, la vraie théorie, la théorie qui va te sauver quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala si tu l'appliques. Elle consiste à ce que tu considères tout ce qui est dans cette vie comme argent, comme parure, comme pouvoir, comme force matérielle, comme étant un moyen pour se préparer pour la vie future. En réalité, la vie présente n'est pas critiquée pour ce qu'elle est, mais ce qui est approuvé ou désapprouvé, ce sont les actes du serviteur réalisés dans cette vie. Car elle est une passerelle et un viaduc pour la vie future. De cette vie dont on s'approvisionne pour le paradis. La meilleure des vies réservée aux gens du paradis est méritée suite à ce qu'ils ont accompli durant la vie présente. Il n'y a pas de paradis si tu ne passes pas par la vie présente. Naam. Sauf pour celui qui meurt. Mais Allah a voulu qu'on passe d'abord par cette vie pour aller là-bas. Donc c'est un champ de labour. Celui qui a semé, alhamdoulilah, il va labourer, il va récolter Yawm al-Qiyamah. Et celui qui n'a pas semé dans cette vie, ni labouré son champ, il ne va rien trouver. La meilleure des vies du paradis est méritée suite à ce qu'ils ont accompli dans la vie présente. De ce fait, elle est le lieu de combat pour l'islam. Le lieu de combat, de prière, de jeûne, de dépenses dans le sentier d'Allah, l'aumône, ainsi que l'arène de concurrence pour le. Allah Ta'ala dira aux habitants du paradis, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dira كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avant dans les jours. Allah Ta'ala va te dire, maintenant rentre au paradis. Qu'est-ce que tu fais au paradis? Mange et bois, entre autres, mange et bois. Agréable. Pourquoi? Parce que tu as avancé, tu as fait des choses dans les jours passés. Les jours passés où? Dans ce bas monde. Quand tu étais vivant, tu as avancé pour le jour-là, pour ce jour-là, où Allah Ta'ala va te dire, mange et bois agréablement, car tu as avancé, tu as fait des choses, tu as prié, tu as fait l'aumône, tu as fait le hajj, tu as blâmé le munkar, tu as ordonné le bien, tu as fait mille et une choses. Alors aujourd'hui, mange et bois agréablement. Par contre, celui qui n'a rien avancé dans ses jours passés, ou plutôt, n'a avancé que le mal, n'a avancé que les choses qui ne sont pas bien, celui-là, on va lui dire, donc, rentre à Jahannam, rentre en enfer, et il ne te reste qu'à compter. Tu n'as pas d'autre solution. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, Cheikh, on va essayer de commencer, Inch'Allah. Mais vous risquez d'avoir des coupures, Allahu a'lam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La première question, Cheikh. Question d'un frère qui dit Hayakumullah. Sur la théorie correcte, comment faire quand on est obligé de travailler avec des mécréants pour les tenues vestimentaires? Pouvez-vous me conseiller car je dois travailler en costume très souvent? Barakallahu fikum, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc une personne se plaignait, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Une personne se plaignait comme quoi elle devait travailler avec le costume. Et comment donc elle devait faire? La réponse, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, c'est que en mettant le costume,
Le costume, c'est quoi? C'est un pantalon et une veste. Il faut faire de sorte que le pantalon ne descende pas en dessous des chevilles. Il faut faire de sorte que le pantalon, bi'idhnillahi ta'ala, ne descende pas en dessous des chevilles. Et on essaye d'éviter la cravate, sauf si on nous l'impose. Sinon, la cravate, il ne faut pas la mettre quand on peut ne pas la mettre bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit qu'il transmet la question d'une sœur. Donc sa question, voilà, j'ai 13... Afouane, cette question n'est pas en rapport avec le cours, je ne peux pas la poser. Je viens de la découvrir. Donc question suivante d'un frère qui dit, comment en suivant les savants, ne pas faire partie du verset qui dit, et ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Barakallahu fikum, cher. Le verset que tu viens de citer, Akhifillah, c'est pour ceux qui suivent les savants. Lorsque les savants interdisent le licite et permettent l'illicite. Et il dit, moi je les suis. Naam. Malgré qu'ils font cela, je ne sais pas, il est rentré dans le verset. Et si quelqu'un suit les savants à cause des délils, à cause des versets qu'ils ont cités, à cause des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, il ne rentre pas dans ce verset bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il rentre dans le verset As'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez et questionnez les gens du dhikr, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Je vais passer une question. C'est la question d'une sœur qui dit, conformément au verset dont le sens rapproché est, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Y a-t-il des informations dans le Coran et la Sunna concernant ceux qui, ici-bas, n'ont rien pratiqué de la religion par ignorance? Nous savons que Yawm al-Qiyamah, ils seront testés. Mais concernant leur place au paradis, seront-ils au même degré que ceux qui ont œuvré sur terre, ou auront-ils un statut particulier, cher? Barakallahu fikum. Il y avait des coupures au moment où c'était très important. C'est-à-dire que je n'ai pas compris donc de quel gens, de quelle frange de gens on est en train de parler. Non, de quel gens on est en train de parler, j'ai pas entendu le mot. Tfadlal. Cher. Donc la sœur dit, donc conformément au verset dont le sens rapproché est, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Donc y a-t-il des informations dans le Coran et la Sunna concernant ceux qui ici-bas n'ont rien pratiqué de la religion par ignorance? Nous savons que Yawm al-Qiyamah, ils seront testés. Mais concernant leur place au paradis, seront-ils au même degré que ceux qui ont œuvré sur terre, cher? Je n'ai pas compris ce que veut dire la phrase ils n'ont rien œuvré par ignorance. Je ne sais pas est-ce qu'elle parle des ignorants qui se limitent à la salat et c'est tout, ils ne font pas les rawatib, ils ne demandent pas la science, etc. Ou bien elle parle des gens qui n'ont pas connu l'islam du tout. Du tout. C'est-à-dire, ils ont vécu par exemple en Amazon ou là en Amazonie, ils ne savent pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle parle de cela ou bien elle parle des musulmans? Je n'ai pas compris. Tfadlal. Allahu a'lam, cher. En fait, elle veut dire entre celui qui dans sa vie aura œuvré dans le khair et d'autres qu'Allah Ta'ala n'aura pas guidé vers le fait de faire tout ce bien, et souvent par ignorance. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas que juste en changeant la niya, au moment de manger, de boire ou de dormir, ils peuvent avoir des récompenses. Alors que d'autres, alhamdulillah, avec la science qu'ils ont pu acquérir, ils savent que rien qu'en changeant la niya, ils peuvent avoir des récompenses pour certaines œuvres qui font partie du mubah. Donc je pense que c'est ça sa question, c'est pour savoir, donc est-ce que Yawm al-Qiyamah, quand ils seront testés,
est-ce qu'ils peuvent atteindre le même degré que ceux qui ont œuvré toute leur vie, ou qui ont, alhamdoulilah, œuvré au moins une partie de leur vie? Ou est-ce que ceux qui seront testés auront une place à part fil Jannah? Barakallahu fikum, cher. Voilà ce que j'ai compris. D'accord. Maintenant, toi et elle, vous avez entendu, toi et elle, je crois que c'est une sœur qui a posé la question, vous avez employé la même phrase, ils vont être testés, ils vont être testés. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont être testés? Et pourquoi ils vont être testés? Tfadal. Là, il faudra qu'on demande, cher, Inch'Allah. Donc, en attendant la précision, donc apparemment il dit, non, je ne parle pas de ceux-là, mais de ceux qui sont ignorants, comme en Amazonie. Donc pas les musulmans, à fond de cher, donc j'avais mal compris. Donc les personnes qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Donc lorsqu'ils seront testés, est-ce qu'ils peuvent atteindre le degré de ceux qui ont œuvré sur terre? Ou est-ce qu'ils auront toujours un degré moindre? Barakallahu fikum, cher. Maintenant, j'ai compris, c'est clair. Quand on a su qu'elle parlait des ignorants, de ceux qui n'ont pas connu l'islam du tout. Là, ça devient clair, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ceux-là qui seront testés. Car un ignorant musulman qui ne connaissait pas bien son dîn ne sera pas testé. Il sera ou bien excusé s'il était loin des savants, ou bien il aura des péchés, il sera châtié si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas, pour ne pas avoir demandé la science, alors que c'était possible de la demander. El-Muhim. Les gens qui vont être testés, on a cité une fois dans le hadith qu'ils étaient de 4 sortes, entre autres, ceux qui ont vécu à le fatra, c'est quoi? C'est dans un messager, par exemple, de prophètes. Les savants ont dit, de même ceux qui vivaient dans un endroit, par exemple, désertique, par exemple, comme l'Amazonie. Et je dis, même en Amazonie de nos jours, peut-être, wallahu alam, que l'excuse devient de plus en plus difficile à accepter. Parce que même en Amazonie, maintenant, il y a des bateaux qui voguent, ils ont même le téléphone, ils ont on parle d'autrefois, les pygmées, ceux qui vivaient et mangeaient les singes, etc. Quand ils vont être testés, le hadith n'a pas montré, a montré seulement que s'ils répondent bien et que Allah Ta'ala va leur envoyer un messager qui si ils obéissent, qu'ils seront au paradis. Et que quiconque ne lui obéit pas sera jeté en enfer. Donc maintenant, le hadith n'a pas montré qu'ils seront au paradis, est-ce qu'ils seront comme les autres ou pas. Même si, on ne peut pas parler comme ça de sa tête, même si, du côté de la logique, on sait que celui qui fait, ce n'est pas comme celui qui n'a pas fait. Même si deux personnes seront au paradis, c'est sûr que celui qui a fait, ce n'est pas comme celui qui n'a pas fait. Celui qui a prié, celui qui a donné de l'aumône, celui qui a combattu celui qui a fait cela, sûrement, que son statut ne sera pas comme celui qui, une personne, Allah Ta'ala va la tester, la excuser, lui a dit rentre au paradis. Wallahu Ta'ala a'lam. Ça demande, Inch'Allah Ta'ala, d'être recherché cette chose. Ça demande d'être, bi'idhnillahi ta'ala, étudié pour répondre, à 100% bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Cher, si vous pouvez m'ouvrir votre PV. Barakallahu fikum. J'ai quelque chose à vous demander. En attendant, je vous pose la question d'un frère qui dit qu'Allah vous rétribue en bien, ici-bas et dans l'au-delà, cher. Ma question concerne la Aqidah. Je voudrais bien comprendre le sens de ce verset, cher. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même s'ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. J'aimerais savoir, cher, qui est le solliciteur et qui est le sollicité. Barakallahu fikum, ya cher. Si vous vous rappelez, ça fait pas longtemps, on a lu ce qu'a dit Cheikh Saadi, rahimahullah, sur ce verset.
Et on avait montré qu'il y avait quoi? Une divergence entre les savants. Et on avait dit que certains ont dit que lorsque les kuffars venaient ou là aller au tombeau ou là aller aux statues pour les adorer, faire des vœux, etc., ils prenaient avec eux de la nourriture et de la déposer là-bas pour les statues. Et certains prenaient du musc et le mettaient, mettaient sur leur statue. Et Allah Ta'ala dit maintenant, si maintenant la mouche venait et prenait ce muscle que vous venez de mettre sur la statue, ou bien la nourriture que vous avez posée, il a dit, il ne saurait le reprendre. Certains ont dit, ces statues ne sauraient le reprendre. Donc elles ne peuvent même pas refouler un mal. Voilà, c'est un mal pour ces statues. On leur prend une chose que les gens leur ont donnée. Et ces statues ne peuvent rien faire. Il dit, comment, subhanallah l'adim, vous adorez des choses comme ça. Ne saurez le lui reprendre. Naam. Et d'autres ont dit que il ne parle pas de la statue et la mouche, mais il parle des gens, des adorateurs. C'est-à-dire les adorateurs, quand la mouche vient leur prendre une chose, ils ne peuvent même pas la reprendre de la mouche. Il dit comment, une mouche pareille, une créature faible pareille, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, disons, la combattre, ou bien lui prendre ce qu'elle vous prend. Naam. Donc dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de blâmer. Il est en train de blâmer ces gens-là et leur statut. Les gens et leur statut. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Fikum barakallah, cher. Donc la question est, pouvez-vous revenir sur ce que vous avez dit concernant celui qui se sent en sécurité dans ce bas monde? Car je n'ai pas compris ce point-là. Pouvez-vous me donner des exemples? Et excusez-moi, cher, de vous faire répéter. Ma'alish, pour quand je répète, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour la faïda des gens, je suis là pour me répéter bi'idhnillahi ta'ala. Je vous avais cité un hadith. Dans la sécurité. Donnez-moi juste une seconde pour vous donner son numéro si c'est possible. Une seconde. Une seconde. Une seconde, bi'idhnillahi ta'ala. Je suis en train de chercher un hadith que Cheikh Al-Albani a authentifié. Non, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié. Donc je voudrais son numéro bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde. Al-Muhim. Le temps que le programme cherche le hadith, je dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut montrer que Allah Ta'ala ne joint jamais, ne groupe jamais pour une personne, à la même personne, entre deux peurs et deux sécurités. C'est-à-dire, celui qui veut l'au-delà doit avoir peur ici, peur de l'enfer, peur de rencontrer Allah Ta'ala avec les mauvaises œuvres, peur de ne pas avoir le ravissement d'Allah. Donc, il doit faire des efforts ici. Et le contraire. Et celui qui va ici se sentir en sécurité, au point de dire, c'est pas la peine que je travaille, ni que je fasse les œuvres, rien ne me manque ici, je suis machallah, donc là-bas rien ne va me manquer, etc. Comme ça ils disent, celui-là aura peur et aura très peur. Pourquoi? Car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Il a dit, jamais Allah Ta'ala ne groupe une personne entre deux peurs et deux sécurités. Il a dit, s'il a peur ici, il aura la sécurité dans l'au-delà. S'il a la sécurité ici, il aura la peur dans l'au-delà. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Sinon, demande à la personne, je lui réexplique, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Allah fait comme cher. Je vous laisse juste lire le message rapidement que je vous ai envoyé. Et je vous pose la question suivante, Inch'Allah. Une question d'un frère qui dit:
Cheikh, barakallahu fikum pour ce cours bénéfique. Afwan, c'était plutôt une question d'une sœur qui dit qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous couvre de sa miséricorde. Cheikh, ai-je bien compris, quand on parle de la sécurité, qui est soit ici-bas ou soit dans l'au-delà, cela ne concerne que le fait d'avoir peur du châtiment d'Allah ici-bas, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de peur, comme par exemple le fait de vivre dans l'insécurité? Barakallahu fikum, Cheikh. Voilà, donc le hadith se trouve dans quoi? Dans Silsila. Est-ce qu'il s'est affiché? Est-ce qu'il s'est affiché? Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani, numéro 742. Numéro 742. قال الله عز وجل, le prophète sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, wa izzati, je jure par, yani izzati, par ma force ou ma puissance, wallahu alam, il a dit, la ajma'u li abdi, que je ne groupe pas pour deux sécurités ou deux peurs. Que je ne groupe pas pour mon serviteur ni deux sécurités ni deux peurs. In huwa aminani fi dunya. Si lui, si mon serviteur ne me craint pas dans la dunya, akhaftuhu yawma ajma'u fi ibadi. Je lui ferai peur le jour où je grouperai mes serviteurs. Wa in huwa khafani fi dunya. Et si jamais il a peur de moi dans la dunya, amintuhu yawma ajma'u fi ibadi. Je le mettrai lorsque je grouperai mes serviteurs. Vous avez compris, c'est très clair. Allah Ta'ala ne groupe jamais pour mon serviteur entre deux peurs et deux sécurités. Si jamais il n'a pas peur de moi dans cette dunya, je vais lui faire peur quand il va me rencontrer. Et s'il a peur de moi dans cette dunya, je le mettrai en sécurité quand il va me rencontrer. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. La justice, l'adl, la justice. Subhanallah al-Azim. Tu as peur ici, c'est la sécurité là-bas. Tu n'as pas peur ici, tu dis je suis mashallah, je suis en sécurité, dans le sens où c'est pas la peine donc de prier, etc. Je suis en sécurité. Tu auras peur là-bas. Tu auras peur là-bas. Donc voilà, Inch'Allah, pour le hadith que j'ai cherché. Désolé pour la question que tu as posée, je ne l'ai pas entendue, car j'étais en train de chercher le hadith. Tfaddal. Cheikh, je vous la repose, Inch'Allah. Et avant ça, je dis bien que les frères qui sont habilités à prendre les questions privées, ce soir sont Fawzi et Bilal, DZ. Et il se peut que Allah leur apporte un soutien. Et en dehors de ça, les frères donc ne font pas partie des admins. Et c'est juste de vous contacter. Donc, la question était la suivante, Cheikh. Tout d'abord, elle vous dit qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous couvre de sa miséricorde. Donc, ai-je bien compris, quand on parle de la sécurité qui est soit ici-bas ou soit dans l'au-delà, cela ne concerne que le fait d'avoir peur du châtiment d'Allah ici-bas? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes de peur, comme par exemple le fait de vivre dans l'insécurité? Barakallahu fikum, Cheikh. À vrai dire, je n'ai pas bien compris la question, mais sans la comprendre, je crois que je viens d'expliquer dans le hadith maintenant, et je redis pour la dernière fois, toute personne qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, peur dans le sens où j'ai peur, je l'ai adoré. Comme a dit Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ. Celui qui a peur et qui bien sûr, yani, attendez une seconde, il y a la batterie qui est faible, une seconde. Je disais, la peur qui te pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la peur de je pleure et j'ai peur d'Allah alors que je ne prie pas et je bois de l'alcool. Non. Toute personne qui a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, qui a fait les efforts pour ne pas avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui a garanti la sécurité yawm al-qiyamah. Et toute personne
ici, en sécurité, va se sentir en sécurité, en ce sens que elle ne va pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle n'a pas peur. Quand tu lui dis, Allah Ta'ala a dit, attention, si tu pries pas, voilà ce qu'il va t'arriver, il s'en fout. La sécurité, il n'a pas peur. Celui-là aura vraiment peur quand il va rencontrer Allah Ta'ala. Naam. Barakallah fikum, cher. Donc je n'ai rien reçu en privé, cher. Maintenant, je vous pose la question suivante. Question d'une sœur qui dit: ma question est-ce que quand un enfant tombe par terre et la mère dit Haïm, Haïmma, je pense que c'est ça, est-ce shirk en sachant que la n'est pas là, c'est juste une expression? Barakallah fikum. Enfin, en attendant que je dise la suite, cher, si vous pouvez répondre à cela. La personne, quand elle tombe par terre, elle dit Yaïma ou bien Ya Baba, ou mon père, ou ma mère, et comme ça. On va voir. On va voir. Si elle dit dans le sens, avec dans le cœur, qu'elle voudrait, que sa mère l'aide, ou qu'elle fait appel à sa mère, à son père. Naam. Et que son père et sa mère ne sont pas devant elle, sont loin d'elle. Ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Maintenant, si une personne tombe et sa mère est devant elle ou son père et dit Ya Baba, ça veut dire Ya Baba, aide-moi. Ce n'est pas du shirk. Si une personne tombe et sa mère est devant elle, lui dit Ya Ummi, ça veut dire dans le sens viens me soulever, viens m'aider. Naam. Ce n'est pas du shirk. Mais s'ils sont loin d'elle, pas dans la maison, alors ils sont morts, ça rentre dans le shirk. Ça, c'est dans le cas où elle dit ce qu'elle pense. Ou alors elle pense ce qu'elle dit. Maintenant, si jamais ce sont seulement des mots qui sortent comme ça de sa bouche, sans vouloir le sens. Je suis tombé, j'ai dit ya baba, mais je ne parlais pas de baba. C'est une phrase que je dis comme ça depuis que j'étais jeune. Dans ce cas, ça peut rentrer dans le péché, dans le petit péché. Si la personne ne pense pas ce qu'elle dit, mais c'est juste une phrase qui sort comme ça, sans vouloir. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Il faut s'habituer à dire les mots corrects. Sinon, c'est comme ça que les rawafid, quand ils tombent, quand ils s'assoient, ils disent Ya Ali, Ya Hussein, Ya Kada. Eux, ils disent ça dans le sens de demander de l'aide. Demander de l'aide. Alors, demander de l'aide de quelqu'un qui est mort, c'est vraiment du shirk. Ou alors de quelqu'un qui est absent. Ou alors de quelqu'un qui est présent et qui ne peut pas aider. Comme quelqu'un qui est assis sur une chaise roulante. Et je lui dis aide-moi. Aide-moi dans le sens lève-toi et viens m'aider. C'est pas aide-moi par téléphone. Je peux lui demander de l'aide par téléphone aux pompiers. Vous avez compris. Mais si je dis comme ça une phrase seulement et je ne veux pas son sens, ce n'est pas bien dans le sens où quoi? Dans le sens où on peut faire croire aux gens que c'est une sorte de ce qu'on appelle ça en arabe istirata. Ça rentre dans les conditions. Sabab présent, il a les capacités, pas mort. Non, c'est comme dans le livre de Kitab Tawhid. Donc Kitab Tawhid, c'est bien expliqué. Et même dans beaucoup de livres de la Aqida. C'est bien expliqué. On ne doit pas cela. Et que des fois c'est du shirk. Et des fois ça ne l'est pas. Et que si on dit seulement la phrase sans vouloir le sens, il faut s'en éloigner. Ça peut être un petit péché. À cause de... Ça donne shubha. Ça donne des shubha. Et les gens peuvent croire que c'est permis de dire comme ça. Et entre parenthèses, nous tous, on a comme ça des phrases qui ne sont pas correctes. Et qu'on a pris ça par mauvaise habitude de la société, des parents, etc. Qui ne nous ont pas appris les mots religieux. Les mots religieux qu'il faut prononcer. Wallahu ta'ala, mais c'est bien détaillé dans le livre Kitab Tawhid. Celui qui veut les détails,
qu'il revienne au livre, le livre Kitab Tawhid, le Qawl Mufid de Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. Il a expliqué ça avec les détails. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit: Cheikh Anna, qu'Allah vous préserve des fitans apparentes et cachées, et vous raffermisse ici-bas et dans l'au-delà. Quelle est la différence entre le hizbi et le mubtadi'? Est-il autorisé aux débutants de dire un tel est hizbi, ou cela, au même cas que le tabdi', tafsir, takfir, à savoir qu'il est réservé aux gens de science, et nous ne le devançons pas dans cela. Jazakumullahu khairan jamia. Naam, c'est importante. La différence entre le hizbi et le mubtadi'. Le hizbi, c'est celui qui quoi? Qui est dans un parti. Comme des frères musulmans, je ne sais quoi. C'est plein de partis. Parti de la moyenne. Quand il fait partie d'un hizb, on dit c'est un hizbi. Ça, c'est d'un parti musulman. On dit de lui, c'est un hizbi. Et maintenant, c'est quoi la différence entre le hizbi et le mubtadi'? Tout hizbi est un mubtadi', pas le contraire. Tout hizbi est un mubtadi'. Et pas tout mubtadi' est un hizbi. Pourquoi? Je peux faire une bid'a, comme par exemple chaque mardi à 10h du matin, je fais 2 rak'at et je demande à Allah Ta'ala une chose. Ça, c'est une bid'a. Le fait de choisir un moment qui n'a pas été choisi dans la charia. Moi, j'ai choisi le mardi et toujours à 10h du matin. Et je me dis que c'est bien, le mardi, c'est bien de faire 2 rak'at. C'est une bid'a ou c'est pas une bid'a? C'est une bid'a. Est-ce que je suis un hizbi? Je ne suis pas hizbi. J'ai fait une bid'a. Je peux être mubtadi', mais pas hizbi. Par contre, tout hizbi est un mubtadi'. Tout hizbi est un mubtadi'. Et pas tout mubtadi' est un hizbi. Je peux faire plein de bid'a sans être mubtadi'. Sans être hizbi. Et est-il autorisé aux débutants de dire un tel est hizbi? Si la personne est dans un hizb et tout le monde sait que cette personne est dans le hizb, dans un hizb, ce n'est pas interdit de dire d'elle c'est un hizbi. Parce que la personne elle-même reconnaît qu'elle est dans un hizb. Si une personne fait partie du parti des frères musulmans, on dit d'elle, cette personne, c'est une hizbi. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le hizb des frères musulmans. Vous avez compris? Ce qui n'est pas permis par contre, c'est d'accuser les gens à tort. Ils disent une phrase ou deux, ou peut-être et ce n'est pas le sens qu'ils veulent, ou peut-être ce sont des débutants et tu dis de lui c'est un hizbi, comme ça, c'est un hizbi, sans preuve ni rien. Ça c'est interdit, c'est haram. Mais si quelqu'un lui-même il dit dis-moi je suis dans un hizb, et tu dis de lui il est hizbi, c'est lui qui a dit je suis hizbi avant que je dise moi de lui ça, vous avez compris? Et cela au même cas que le tabdi', tafsir, takfir, à savoir qu'il est réservé aux gens de science et nous ne devançons pas. Naam. Pour dire par contre, c'est un mubtadi', c'est un kafir. Naam. Ces choses-là, ce n'est pas facile de les dire. Ce n'est pas facile de dire de quelqu'un c'est un mubtadi', et de dire de quelqu'un c'est un kafir, de dire de quelqu'un c'est un fasiq. Ce n'est pas facile. Certes, on peut dire il a fait une bid'a. On peut dire il en buvant de l'alcool. On peut dire il a dit du kufr. Il a fait du kufr. Mais dire de lui carrément il est kafir, ou bien mubtadi' ou fasiq, cela revient aux savants bi'idhnillahi ta'ala. Ce sont les savants. Pourquoi les savants spécialement? Parce qu'ils établissent la preuve sur la personne. Ils établissent la preuve sur la personne, ensuite ils jugent. S'ils disent de lui il est kafir, maintenant toi, en disant X est kafir, tu rapportes seulement. Tu dis je rapporte ce qu'a dit Cheikh Fawzan, hafidahullah, à propos par exemple de Khomeini. Je rapporte que l'Albani, rahimahullah, a dit que le Khomeini est un kafir. C'est un exemple. Je rapporte que Cheikh Ubayd al-Jabiri a dit de Hafid al-Assad, c'est un kafir. Et comme ça. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Je l'ai pas dit.
c'est moi le premier qui ai commencé à dire ça. Non, les savants disent cela et moi j'ai répété seulement ce qu'ils ont dit. Quant à toi directement, mon voisin, c'est un kafir. Je ne parle pas des kofars, des mécréants, non, des musulmans. Tu vas dire de lui c'est un kafir parce que tu l'as vu faire une chose ou là, c'est difficile. Maximum, tu peux dire il a fait du kofr. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit Barakallahu fikum pour ce cours bénéfique. Cheikh, je discutais une fois avec un frère et il disait en ce sens que Sarkozy, c'est quelqu'un de bien. Pas qu'il cherche que la paix parce qu'il cherche que la paix entre les musulmans, les chrétiens et tout le monde à travers la laïcité. Et aussi, il remet en doute certaines lois. Par exemple, que le musulman qui est devenu kafir doit être tué. Et subhanallah, il apprécie beaucoup les lois françaises et leur mode de vie. Quel conseil donner à ce frère, Yachir, car je pense, Allahu alam, que c'est par ignorance du din, mais qu'il n'est pas conscient. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, la réponse c'est comme a dit cette personne qui a posé la question. Car cette personne qui pense ainsi, c'est une personne qui ne connaît pas sa religion. Naam. Si une personne connaissait la religion, sa vraie religion, alors elle connaît qu'il y a dans des choses. La personne ne connaît pas sa religion, elle va croire quoi? Elle va croire que certaines choses sont bien, etc. Et certaines lois sont bien, et certaines personnes sont bien, et certaines idéologies sont bien, certains concepts sont bien, certains modes de vie sont bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle la balance. Tu n'as pas la balance religieuse, tu n'as pas les textes, tu n'as pas le Coran et la Sunna, tu n'as pas la science, tu n'as pas ce qu'on dit les savants. Alors, tu juges maintenant de ta tête. Même si c'est possible que tu dises la mixité c'est bien. L'alcool c'est bien. C'est pour celui qui prend juste un ou deux verres. C'est bien. Et comme ça, mille et une choses de haram, tu vas dire c'est bien. Et ça va t'arriver aussi le contraire. Des choses qui sont bien, tu vas dire d'elles, elles sont pas bien. Je te dis par exemple la polygamie. Tu me dis non, la polygamie n'est pas bien. Alors que c'est Allah Ta'ala qui l'a légiféré. Tu me dis non, elle n'est pas bien. Et comme ça, il y a des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui va perdre complètement le raisonnement, le vrai raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la balance. Il n'a pas sur quoi se baser religieusement. Donc c'est une personne que je demande à Allah Ta'ala qu'il la réveille et lui fasse apprendre sa religion bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Amin, barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante d'un frère qui dit Cheikh, qu'Allah vous protège ainsi que les admins et l'ensemble des musulmans. Ma question est la suivante. Est-ce du shirk de dire à chaque fois qu'il nous arrive un mal? Donc est-ce du shirk de dire à chaque fois qu'il nous arrive un mal que ça vient du sihr? Comme par exemple de faire plusieurs fausses couches ou un divorce ou autre. Donc de tout remettre à la sorcellerie. Barakallahu fikum, Cheikh. Ce n'est pas du shirk si la personne a des preuves que on l'a ensorcelé plusieurs fois et qu'il y a des gens qui font des pieds et des mains pour l'ensorceler à chaque fois. Naam, ce n'est pas du shirk si la personne a des preuves. Si la personne a des preuves. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité le sihr, naam, il a cité que le sihr pouvait être la cause du divorce. Naam. On va dire Allah ta'ala yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. La cause de la séparation entre un couple. Naam. Et le mauvais œil peut être la cause de la mort de quelqu'un. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit inna al-ayn tudkhil al-rajul al-qabr wa tudkhil al-jamal al-qidr. Il a dit le mauvais œil peut faire entrer la personne dans la tombe, c'est-à-dire peut tuer la personne. Et peut faire entrer le chameau dans la marmite, peut tuer le chameau. Et comme ça.
Non. Seulement que la personne ne doit pas exagérer. Ne doit pas exagérer au point de tout remettre sur le sihr. Des fois, la personne ne prend pas des causes et va s'enfermer dans une chambre et va dire maintenant, moi j'ai du sihr, c'est trop tard, donc je m'enferme comme ça, ni je vais travailler, ni je vais adorer Allah, ni rien, j'ai du sihr. Non, la personne, si elle sait qu'elle a du sihr, elle doit combattre, combattre pour qu'elle soit excusée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Combattre tant qu'elle puisse. En faisant la ruqya, en revenant vers Allah, en faisant des doigts, en se soignant, jusqu'à ce que, si elle ne peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. La question suivante, donc question d'une sœur, qui dit: pouvez-vous m'expliquer les deux versets suivants? Soit par. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Il dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Pourquoi Allah Ta'ala demandait à Moussa alayhi salam ce qu'il avait dans sa main, sachant qu'Allah Ta'ala a la science de toutes choses? Jazakumullahu khayra, cher. Afwan, cher, si vous pouvez mettre le verset 17, car la question concerne encore plus le verset 17. D'ailleurs, et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, Moïse? Il dit: c'est mon bâton. Sur je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pose la question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, mais car il veut dialoguer ici avec qui? Avec Moussa alayhi salam. Non, dialoguer avec lui. Il lui pose la question: qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Moïse répond: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui sert à m'effeuiller, etc. Ensuite, Allah Ta'ala va lui dire: une seconde. Une seconde, on va voir qu'est-ce qu'il y a après. Allah lui dit: jette-le au Moïse. Jette-le au Moïse. Il le jeta. Allah lui dit: jette-le au Moïse. Il le jeta. Et voici un serpent qui rampait. Donc, pour que le dialogue soit, si je puis dire, beau, complet, on commence par poser la question: qu'est-ce que tu as? Quand tu dis j'ai un bâton, je te dis alors jette-le. Jette-le, tu vas voir ce qui va arriver. Ça ne veut nulle dire, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que Moussa a dans la main droite. Allah ta'ala pose des questions aux anges, aux prophètes, alors qu'il connaît la réponse. Comme par exemple, on a des anges qui participent à Salat Subh et Salat al-Asr dans la mosquée, et ce sont des groupes, ils travaillent par groupe. Il y a certains qui vont rester de Salat al-Asr à Salat Subh. Ensuite, au matin, ceux-là vont monter vers le ciel et d'autres vont descendre pour aller jusqu'à Salat al-Asr. Ceux-là qui ont passé la nuit avec le prieur, quand ils vont monter au ciel, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va leur dire? Kayfa taraktum abdi? Comment avez-vous laissé mon serviteur? Ils disent: on l'a fait on est allé vers lui, on l'a trouvé en train de prier, et on l'a délaissé, on l'a laissé en train de prier. Donc, Allah Ta'ala pose une question ici, mais il connaît la réponse. Ici, c'est pourquoi? Parce que c'est comme s'il veut leur dire: vous vous souvenez, quand j'ai créé Adam, vous avez dit: pourquoi vous allez créer celui-là? Il va tuer les gens, il va faire couler le sang, etc. Je vous ai dit: inni a'lam ma la ta'lamun. Je connais ce que vous ne savez pas. Regardez maintenant comment ils sont en train de prier, etc. Et la même chose fait Arafat, lorsque les gens vont se réunir, fait Arafat, le jour du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala va dire: qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Il demande aux anges: qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Pourquoi sont-ils venus comme ça, tous en blanc? Ils lèvent les mains vers moi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors qu'il sait ce qu'ils veulent. Mais montrer que regardez comment qu'ils m'adorent, etc. Donc, Allah Ta'ala, quand il pose la question, toujours, et il connaît la réponse. Si jamais une personne dit
Allah Ta'ala ne connaît pas la réponse, elle devient quoi? La personne, a'udhu billah, elle quitte l'islam. Mais il y a des sagesses qui demandent, des fois c'est pour établir la preuve sur eux, et des fois pour que le dialogue soit plus complet comme ça. Wallahu ta'ala alam. Donc, la sœur dit, étant reconvertie, ma famille est beaucoup dans le dunya et au quotidien. Cela n'est pas évident. Quel comportement avoir avec eux et comment garder un bon comportement avec eux, surtout avec des parents qui insultent constamment notre religion et notre djilbab, ses adeptes, etc. Barakallah fikum, cheikh. Je dis à cette personne, ce n'est pas une chose facile. La situation qu'elle vit et que vit une personne comme elle, ce n'est pas une chose facile. Surtout que vous savez, ceux qui d'entre vous étaient dans le coffre et se sont même les musulmans qui ne pratiquaient pas, qui étaient vraiment dans la dunya et qui sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez tous que quand quelqu'un commence, et c'est la tauba, la nouvelle tauba ou bien la reconversion, ils sont toujours comme un paradis dans son cœur. Ils sont vraiment la foi, la douceur de la foi dans le cœur, etc. Et maintenant, il doit rencontrer des problèmes dans sa famille. La plupart du temps, il va rencontrer des problèmes. Les gens n'acceptent pas qu'une personne change comme ça facilement. Facilement, elle change, comme on dit, elle tourne à 180 degrés. De la musique, elle passe élégant. Et l'autre, de la drogue et je ne sais quoi, il passe directement au siwak et la barbe et c'est pas facile pour les parents et même pour la société. Mais surtout les parents qui sont proches de la personne, c'est pas facile pour eux d'accepter une chose pareille. C'est pour cela que dans la première étape, il faut toujours et au maximum essayer d'être patient le maximum. Non. J'essaie d'abord de les éviter au maximum. Quand je rentre dans la maison, salam alaikum. Si ce sont des musulmans, salam alaikum, la basse. Et ça va, alhamdoulilah, et j'essaie d'aller dans ma chambre. Non. Éviter le contact avec eux, sauf quand il faut contact. Soit quand ils m'appellent à manger, soit quand ils me disent va m'acheter quelque chose, soit quand ils me posent une question pour que je réponde. Sinon, je dois être occupé par quoi? Pas par eux. Parce qu'eux, ils vont être un grand problème pour moi. Si je n'ai pas la patience nécessaire, la personne va abdiquer. Va dire non, c'est trop, j'en peux pas. Et elle va retourner les talons, l'ayadou billah. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Tôt ou tard, tu auras le dessus sur eux, qu'ils veuillent ou pas. Eux, ils ont les shayatines avec eux. Toi, tu as les anges avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Il y a des anges qui t'entourent et qui t'aident et qui raffermissent ton cœur. Les autres, il y a les shaitans qui sont avec eux, qui leur inspirent comme ça les choses mauvaises. Tu les vaincras tôt ou tard. Il faut juste patienter et ne pas trop s'occuper d'eux. Ne pas trop s'occuper d'eux. Je sors, je vais chez des frères ou là je vais chez des sœurs. Bien, s'ils me laissent tranquille, je m'enferme dans ma chambre. Je lis un cours. J'évite le maximum de rentrer en conflit avec eux. Si maintenant je peux, Allah Ta'ala m'a donné les moyens d'aller habiter seul, ce serait la meilleure chose. Pour qu'ils me laissent tranquille. Et sans toutefois couper les liens. Je téléphone à ma mère, comment ça va maman, je téléphone à mon père, comment ça va mon père, je vais les visiter, etc. Mais, il y en a qui me laissent tranquille, je les laisse tranquille. Donc je dis, patience, là, tous les messagers, tous les pieux et tous les savants et tous les musulmans sont passés par cette étape. Cette première étape, qui est la difficile. Ensuite, tu vas voir, Inch'Allah Ta'ala, que toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah. Question suivante d'une sœur qui dit Hafidakum Allah ya Shaykhana. Et qu'Allah Ta'ala fasse que vous soyez encore pour très longtemps utile à la Ummah.
question d'Aqida. Quelles sont les différences entre prophète et messager? Et peut-on donner comme exemple sur le fait que le prophète n'est pas obligé de transmettre, qu'un prophète n'est pas obligé de transmettre? Est-ce qu'on peut prendre comme exemple celui de Al-Khadir? Jazakumullah al-Jannah, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs. Ce qui est connu, Inch'Allah Ta'ala, est connu, et que la plupart des savants rapportent, c'est que le messager, c'est celui où Allah a donné un message et lui a demandé de propager. Contrairement au Nabi, le prophète, auquel Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de message, ou plutôt lui a donné un message, mais ne l'a pas obligé à propager. Ne l'a pas obligé à propager. Mais en fait, ce qu'il vient de rapporter de là n'est pas vrai. N'est pas vrai. Pourquoi? Car si Allah subhanahu wa ta'ala va donner un message et lui dit de ne pas propager. Donc on va dire à quoi ça sert? À quoi ça sert de donner, de choisir quelqu'un pour lui donner Risala, le message, et lui dire seulement un prophète. Donc ne propage pas. Donc à quoi ça sert qu'il vive dans sa famille sans propager? À quoi ça sert qu'il vive dans sa société sans propager? Il voit les gens faire le mal, il dit rien. Il n'exhorte pas les gens à faire le bien. Il ne leur montre pas le chemin. À quoi ça sert? C'est pour cela que la vraie différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager, c'est celui qui vient avec un nouveau message. Tandis que le prophète, c'est celui qui n'a pas de nouveau message, mais vient fortifier le message qui l'a précédé. Vous avez compris? Un messager, quand il vient, Allah Ta'ala lui donne un nouveau message. Quant au prophète, Allah Ta'ala l'envoie pour qu'il marche, disons, sur le message qui l'a précédé, sur les lois du messager qui l'a précédé. Mais les deux doivent propager. Le premier, le messager, propage le message. Et le deuxième, c'est-à-dire le prophète qui vient après lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revivre le message qui l'a précédé en le propageant toujours. C'est pour cela qu'il y a un hadith dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de messagers ou de prophètes qui ont été envoyés comme ça. Il a dit messagers, prophètes, qui ont été envoyés sans qu'ils ne montrent le bien aux gens pour le suivre, et sans que ils ne montrent aussi le mal aux gens pour que ils l'esquivent. Comme ça il a dit, il n'y a pas un messager, un prophète qu'Allah Ta'ala envoie sans qu'il lui demande de montrer le bien qu'il connaît. Il montre aux gens le bien qui les fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi sans qu'il condamne le mal, et il le montre aux gens pour que les gens ne le suivent pas, bi'idhnillahi ta'ala. C'est ça la vraie réponse, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, pour terminer, sachez que il y a 124 000 prophètes et 314, Cheikh Al-Albani une fois a dit 314, une fois il a dit 315 messagers. Je répète, combien qu'il y a de prophètes? 124 000. Combien qu'il y a de messagers? 315. 315, bi'idhnillahi ta'ala. 124 000, hein? C'est vraiment nombre, Allah ibarak. 124 000 prophètes. 315 messagers. Que la paix soit sur eux. Naam. Ibn al-Jazayri, tfadlal, Inch'Allah ta'ala, la dernière question. Barakallahu fikum, Cheikh. Et donc la question est, je suis dans une ville où la da'wa salafiyya est inexistante. Ainsi, je voudrais savoir si je pouvais faire un cours de Aqida en fonction de mes capacités qui s'adresse à des sœurs, notamment au Usul Thalatha, en se basant bien entendu sur les explications des savants. Ou bien doit-on avoir un certain niveau pour dispenser ces cours par crainte que des erreurs ne soient faites? Barakallahu fikum, Cheikh. Je ne connais pas cette personne
pour lui dire que tu peux faire ou tu ne peux pas, car cela demande un certain niveau. Cela demande un certain niveau, surtout si maintenant, après avoir lu par exemple du livre, et que celui qui m'entend a une choubha, et veut une explication. Il dit pourquoi tu as dit cela et tu n'as pas dit par exemple ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire par ceci et cela? Là, ça devient donc de plus compliqué. Plus compliqué. Un certain comportement, c'est sûr, là, un certain niveau et un certain comportement. Mais si la personne est sûre qu'elle a le niveau requis bi'idnillahi ta'ala, et aussi le comportement des salaf, là, tout que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a que toi dans la ville pour aider, s'il n'y a que toi pour la ville pour aider, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala vous envoie quelqu'un qui a de la science, bi'idnillahi ta'ala. Ah, maintenant je viens de me rappeler une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en Algérie ces jours-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que j'ai acheté une petite chose là-bas, une pièce pour la voiture. Je l'ai acheté et maintenant il faut que quelqu'un me la ramène, une petite pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en Algérie ces temps-ci? Quelle ville? Blida. Ah, en France. C'est un mot un peu difficile. Je vais voir le mot de la ville. Une seconde. Si je l'ai toujours ici. Mohamed, est-ce que tu te rappelles? Voilà, les bains. Jazakallah khair. Je me rappelle les bains, mais ton nom, c'est difficile pour moi. Ton nom, les bains, Adahwa. S'il y a quelqu'un qui vient s'étancer en Algérie, dans 10 jours, 15 jours, un mois, qu'il me contacte, Inch'Allah Ta'ala, pour que il contacte quelqu'un dans, ou le surton dans les bains. Bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Taïb, je vous donne le micro, Inch'Allah. Cheikh, le micro c'est pour une question ou khalas, Inch'Allah? Normalement c'est pour finir, Inch'Allah. Toujours avant de finir, je donne le micro pour voir est-ce que tout est dans l'ordre, Inch'Allah Ta'ala. S'il n'y a rien signalé, je fais la doua de la fermeture, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Non, barakallahu fikum, Cheikh. Juste pour vous dire barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et aussi dire aux personnes désolées parce qu'on reçoit toujours beaucoup de questions. On n'a même pas pu finir ça sur le cours et sur la aqidah. Et donc j'espère que vous comprenez pourquoi on donne on privilégie ce type de questions. Et on espère que vous êtes compréhensifs aussi sur le fait que Cheikh, malgré tout le temps qu'il accorde, ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc barakallahu fikum pour votre compréhension wa jazakumullahu khair. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته